Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre nouvelle session d'information. Les bombardements des sites des déplacés près de Goma suscitent l'appel de la CEAC à mener une enquête rapide pour identifier le responsable. Dans un communiqué du 6 mai 2024, la CEAC encourage les autorités congolaises à diligenter une enquête pour déterminer les auteurs de l'attaque près de Goma au nord Kivu. La déclaration condamne les rébellions armées opérant dans l'est de la RDC et leur violence envers les civils, les exhortant à désarmer sans condition. La CEAC exprime sa solidarité envers les autorités et le peuple congolais, tout en réaffirmant son soutien à la souveraineté et à l'unité et à l'intégralité territoriale de la RDC. L'organisation régionale s'engage à collaborer avec le gouvernement, les acteurs congolais, les États de la région de Grand Lac et la communauté internationale pour instaurer une paix durable en RDC. Rappelons que le 3 mai dernier, 14 civils ont été tués et de nombreux autres blessés lors d'un bombardement réalisé par le groupe terroriste du M23 dans un site déplacé de l'ouest de Goma. Le camp Fayulu a critiqué les manœuvres de Tshisekedi pour rester au pouvoir lors de réformes de la Constitution en RDC. Les discussions sur les réformes constitutionnelles suscitent des tensions parmi les politiciens du pays. Le président Tshisekedi a abordé ces sujets pendant sa récente visite en Europe où il a promis la création d'une commission pour réfléchir à une nouvelle constitution adaptée à la RDC. Selon lui, la constitution actuelle présente de lacunes qui entravent la mise en place efficace du gouvernement. Cependant, le parti SID s'oppose vigoureusement à tout changement constitutionnel, comme indiqué dans un communiqué publié ce lundi. Il soutient également que le président Félix-Antoine Tshisekedi dissimule son incapacité à protéger l'intégrité territoriale de la RDC contre le membre du M23 et invite les Congolais à contrer ces tentatives. La question de modifier la Constitution suscite déjà de vifs débats au sein de la société congolaise, tant dans les cercles politiques que parmi la population. La publication des résultats définitifs des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs est prévue pour le 15 mai. Suite aux élections couplées de sénateurs et gouverneurs tenues le lundi dernier dans une vingtaine d'assemblées provinciales, les contentieux électoraux sont actuellement examinés par les instances judiciaires. Les dépôts des recours à une durée de 8 jours et la publication des résultats définitifs des sénateurs par la Cour constitutionnelle est prévue pour le 7 juillet. Quant aux gouverneurs et vice-gouverneurs, les décisions de cour d'appel seront rendues le 15 mai. Pour ce qui est des élections des sénateurs, les candidats non retenus ont jusqu'au 7 mai pour déposer leur recours devant la Cour constitutionnelle, selon le communiqué de la CENI. La Cour constitutionnelle disposera ensuite de 60 jours, du 8 mai au 6 juillet, pour traiter les recours, aboutissant à la publication des résultats définitifs le 7 juillet. Les contentieux liés aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs se dérouleront du 30 avril au 14 mai sur une période de 15 jours devant le cour d'appel agissant en tant que cour administrative. La proclamation des résultats définitifs de ces élections se fera le 15 mai par ces mêmes cours d'appel. Ensuite, le président de la République devra investir les gouverneurs de province conformément à l'article 80 de la Constitution de la RDC. Il est à noter que, tout comme lors des élections précédentes, notamment les élections législatives, nationales et provinciales, l'Union sacrée de la nation, famille politique du président Félix Tshisekedi, détient la majorité des sénateurs et des gouverneurs. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Bundibou, a constaté avec regret de longues files d'attente des véhicules pour les ravitaillements de carburant dans certaines stations-service de la ville-province de Kinshasa, alors qu'il n'y a pas pénurie. Cette situation est occasionnée par l'entreprise de logistique pétrolière SEP Congo, qui avait suspendu les navettes de ses camions-citernes pour l'approvisionnement des stations-service les nuits et les week-ends.
Tenant compte de cette situation qui paralyse le bon fonctionnement de transport à Kinshasa, Son Excellence, Monsieur le ministre, a instruit CEP Congo de poursuivre l'approvisionnement chaque nuit et chaque week-end afin de faciliter les ravitaillements en carburant et éviter de tels désagréments. Son Excellence, Monsieur le ministre, rassure la population quinoise que la situation redevient déjà à la normale. En Russie, Vladimir Poutine a prêté serment mardi 7 mai 2024, lors de sa cérémonie d'investiture au Kremlin, pour un 5e mandat de 6 ans à la tête de la Russie, où il jouit d'un pouvoir incontesté face à une opposition laminée. Diriger la Russie est un devoir sacré, a dit le président russe lors de son investiture. Il a prêté serment pour un 5e mandat à la tête du pays qu'il dirige depuis près d'un quart de siècle, en l'absence de toute opposition tolérée. C'est un grand honneur, une responsabilité et un devoir sacré, a estimé Vladimir Poutine à Moscou. Vladimir Poutine a promis aux Russes qu'ils vaincraient ensemble et sortiraient plus forts d'une période difficile, en plein conflit armé contre l'Ukraine. Nous sommes un peuple uni et grand et ensemble nous surmonterons tous les obstacles. Ensemble nous gagnerons, a-t-il déclaré. Vladimir Poutine a été largement et sans surprise réélu président au mois de mars dernier, récoltant plus de 87% de voix, le score le plus élevé jamais atteint lors d'une élection présidentielle dans la Russie post-soviétique. À savoir que la plupart des pays occidentaux n'ont envoyé aucun représentant à la cérémonie ponctuée d'une salve de coups de canon. Mais Paris a chargé son ambassadeur en Russie, Pierre Lévy, de représenter la France, ignorant l'appel au boycott lancé par Kiev. Mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur votre chaîne d'information.